Oh Arthur, oh Jaco, oh tu es passé sur BFM pour dire des conneries. Et désormais, on connaît aussi vos états d'âme, on connaît aussi vos larmes, on connaît vos tristesses. Vous étiez l'homme qui rit et vous êtes un peu devenu l'homme qui pleure, ou en tout cas qui ne dort plus. Quand vous l'écrivez et quand vous écrivez 2 livres en moins d'1 an, est-ce que c'est parce qu'au fond vous vous dites « mais je comprends pas qu'on nous comprenne pas ». En fait, j'ai l'impression qu'on parle dans le vide. J'ai l'impression que les gens n'ont pas conscience de ce qui se passe en ce moment, de la bascule qui s'est produite après le 7 octobre, de la montée folle de l'antisémitisme. Alors, ce sont des livres, mais c'est un journal, en fait. Et donc, j'ai écrit... Avec des morceaux de vie, des morceaux de moments, et il y a le des premier moments plus s'est joyeux. arrêté, exactement, le premier s'est arrêté le 1er octobre, et j'ai été frustré de ne pas parler de la libération des otages pour lesquels je m'étais battu. Donc, c'est pour ça que j'ai lancé ce 2e livre. Même Apolline dit que tu chiales. Oh t'as pas honte? T'as dit que t'as déjà écrit 2 bouquins. Et le 3e, tu l'as écrit ou tu as plus d'encre? Espèce de tête de pizza. Oui, le 3e, où tu parles des enfants palestiniens qui sont morts par milliers, sous les bombes de tes potes. Et si te prends l'envie d'écrire un autre bouquin, prends en considération toute l'histoire, et pas seulement celle qui t'intéresse ou qui intéresse ta carrière. Allez, abonne-toi pour plus de conseils.